Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistast to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 17 octobre 2022, il est 13h10 et on va faire un point hebdomadaire sur les marchés crypto-monnaies, sur le Bitcoin bien entendu, sur 10 cryptos qui me semblent plutôt intéressantes en vue hebdomadaire, également bien entendu sur le dollar index qui entraîne l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse, l'euro-dollar, l'or, le Nasdaq, le S&P 500 et pour terminer également la capitalisation des stablecoins qui je vous rappelle nous donne également des signaux plutôt intéressants sur les marchés crypto-monnaies. On débute si vous le voulez bien directement par cette vue. Sur le Bitcoin, on voit qu'on a cassé la trendline descendante par le haut, s'en est suivi une poursuite de tendance latérale sur le Bitcoin, sans réel signal d'achat. Ce qui est important de regarder également sur le Bitcoin, c'est ce triangle descendant, dans lequel on se trouve depuis mai 2022. Les triangles descendants sont des figures chartistes à 50-50. Si on doit le casser par le haut, on a un signal d'achat. Si on doit le casser par le bas, on aura un signal de vente. Par conséquent, attention, parce que là, on s'approche de la résistance descendante, de triangle descendant et par conséquent potentiellement du niveau d'achat. Attention. Alors maintenant, on s'est fait rejeter une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Peut-être que la 7e sera la bonne. Tout triangle finit toujours par être cassé. Dans le doute, moi j'ai pris un petit long ce matin. Néanmoins, pas naïf sur le fait qu'on ait un éventuel rebond à peu près aux 19 800, 20 000 $ environ pour retomber à 18 000 $ en bas de triangle. Concernant également les indicateurs, ça nous donne des informations plutôt précises. Avec les bandes de Bollinger, vous le voyez, on est plutôt en tendance latérale, toujours en vue journée. Je récapitule. En vue mensuelle, on est baissier. En vue hebdomadaire, on est plutôt latéral. Et en vue journée, on est également plutôt latéral. En réalité, on s'amuse entre la bande haute et la bande basse de Bollinger, c'est-à-dire entre les 18 700 $ et vous le voyez ici, à peu près les 20 300 $. Tant qu'on est entre ces deux bandes de Bollinger, pas de gros signal d'achat ni de gros signal de vente. Néanmoins, au vu de la contraction de ces bandes, ça signifie qu'on aura un mouvement plutôt explosif à la sortie de ce range, et par conséquent, attention, on s'approche du bout de triangle. Donc je récapitule à court terme sur le Bitcoin, entre les deux niveaux, en réalité, effectivement, on pourrait se dire, il y a des tendances, on y retrouve des triangles, on y retrouve des canaux, etc., etc. Néanmoins, ce qui prime, c'est le triangle et c'est le range. Ni plus ni moins. Les mouvements à l'intérieur de ce range n'ont pas réellement grande importance. On est dans un range à plus ou moins 7% actuellement. Rien de très croustillant ou alarmant au niveau du calendrier économique entre le 17 et le 23 octobre. Ce lundi à 14h30, on a l'indice manufacturier l'Empire State, donc aux États-Unis. Mardi, on a l'indice ZEW en Allemagne. Le jeudi 20 à 14h30, on a deux éléments importants, les inscriptions au chômage aux États-Unis ainsi que l'indice manufacturier de Philadelphie. Et enfin, samedi 22 à 11h, un discours de Madame Lagarde, présidente de la BCE. Voilà pour le calendrier économique de cette semaine. Pas de réelles grosses informations ni de grosses news. Néanmoins, voilà, sachez qu'à ces horaires, il pourrait y avoir une forte volatilité. Concernant maintenant le DXY, le dollar index, que je vous rappelle, entraîne l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse, et le Bitcoin et les crypto-monnaies ne font pas exception à la règle. Vous le voyez, pour le moment, on s'approche du haut de canal. Ce niveau de canal est un niveau de rejet. S'il y a bien un moment où il faut commencer à se dire, attention, on s'approche peut-être d'un niveau de recharge sur le Bitcoin et sur les cryptos, c'est maintenant, c'est quand on s'approche du haut de canal. C'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant, c'est à ce moment-là qu'il faut être préparé à potentiellement tenter une recharge. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. On peut toujours break-out le canal par le haut, c'est pas impossible, ça s'est déjà vu. Néanmoins, c'est quand même un canal d'une quinzaine d'années. Il y a quand même de fortes probabilités qu'on se fasse rejeter en haut de canal, d'autant que dans des unités de temps un peu plus courtes, pour ce qui est de la vue par exemple journée, on a un biseau d'élargissement ascendant sur le DXY. C'est une figure chartiste de retournement baissier, donc c'est pas impossible qu'on touche une nouvelle fois le haut de canal pour casser le biseau et aller chercher l'objectif du biseau. Et à ce moment-là, on aurait un gros signal d'achat sur les autres actifs, sur le Nasdaq, sur le S&P, sur le Bitcoin et sur l'ensemble des crypto-monnaies. Également un élément intéressant, un biseau d'élargissement couplé à un double top. Donc effectivement, c'est plutôt intéressant. On a deux figures chartistes de retournement baissier sur le dollar, alors même qu'on arrive en haut de canal. Donc effectivement, à mon avis, c'est à surveiller pour dans les semaines à venir. Ne capitulons pas trop vite, on s'approche quand même du niveau de rebond. Ça va être à suivre à mon avis sur ce mois d'octobre et ce mois de novembre. Maintenant sur le Nasdaq et le S&P 500, donc vous voyez on a des cours qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est exactement pareil sur le Bitcoin en réalité, tout se suit. Pour le moment vous le savez on est sur bande basse de Bollinger, en vue hebdomadaire, on est sur un niveau de cours potentiellement important de breakout baissier, que ce soit en vue hebdomadaire mais également en vue mensuelle. On essaie de transpercer le ruban et là vous le voyez, à chaque fois qu'on a essayé de transpercer on s'est fait reprendre de justesse pour mieux repartir à la hausse, donc c'est pas impossible effectivement que ça se passe une nouvelle fois de cette manière, si ça ne devait pas arriver par contre, et si réellement
on devait breakout par le bas. Là, ça serait vraiment la catastrophe sur les marchés. À mon avis, on irait chercher les 9000 points, voire les 8000 points sur le Nasdaq. Et sur le S&P, on irait chercher, sans nul doute, les 3200 points, voire les 3000 points. Donc effectivement, ce serait un gros crash sur l'ensemble des marchés. Et sur le Bitcoin, du coup, on irait chercher, en toute logique, les 14 000 $, voire les 10 000 $. Donc espérons que ça tienne, pour le moment ça tient. On a également un élément de notre faveur qui est toujours le dollar index qui arrive en haut de canal et qui pour le moment se fait rejeter. Donc effectivement pour le moment j'ai envie de dire les jeux ne sont pas faits, ça n'a pas cassé. Vous voyez, on mèche, mais on n'arrive pas en réalité à casser ce support des 3500 points sur le S&P et sur le Nasdaq des 11 000 points de manière confirmée. À chaque fois, effectivement, on le casse, mais en feinte, on revient tester la semaine suivante le niveau et on ne break jamais les supports importants avec un breakout baissier. À chaque fois, pour le moment, ça tient. Donc effectivement, moi, ça me fait dire que pour le moment, c'est plutôt encourageant, puisque ça fait un triple élément. On a sur le dollar index un rebond en haut de canal ascendant, donc potentiellement une baisse du dollar par rapport aux autres actifs. Sur le Nasdaq et sur S&P, on arrive sur bande basse de Bollinger et à chaque fois, le support tient. Donc ça fait un deuxième élément. Et un troisième élément que je voulais aborder avec vous également, sur la capitalisation des stablecoins, je vous rappelle, quand ce graphique baisse, on a des signaux d'achat sur le Bitcoin et sur les cryptos, et quand il monte, c'est l'inverse, on a des signaux de vente. Par conséquent, pour le moment, vous le voyez, on est plutôt latéral, on n'arrive pas à faire un nouveau rallye haussier pour aller rechercher un nouveau plus haut, et également, surtout, on s'approche de la trendline ascendante en vue semaine. Je vous rappelle que quand on casse une trendline, on part à la vente. Et si on part à la vente, ça veut dire que sur les cryptos et sur le Bitcoin, on part à l'achat. Par conséquent, là, on est sur un niveau de breakout baissier. Sur Capstable. Donc effectivement, ces deux graphiques sont extrêmement intéressants. Sur Dollar Index, on arrive sur le niveau de rejet, et sur Capstable, on arrive sur le niveau de breakout baissier. Donc là, on est sur un niveau encore charnière, et d'ailleurs, on le voit sur le Bitcoin, on arrive sur le haut de triangle, on arrive sur le niveau pivot, et par conséquent, s'il y a bien un moment où il faut être à l'affût, c'est maintenant. Si ça passe pas, tant pis, il faudra mettre des stop loss, il faudra être prêt à sortir, mais si ça passe, il faudrait pas laisser passer le train. Moi, néanmoins, j'aurais aimé quand même, pour être tout à fait franc, un rejet en haut de triangle pour effectivement ensuite repartir et aller chercher la liquidité en bas, sous le triangle, sous les 18 000 $ pour mieux repartir. En général, c'est ce que font les marchés. En général, ils feintent la cassure, ils font ce qu'on appelle une dernière frayeur pour mieux repartir. Donc moi je reste globalement méfiant, ça voudrait dire si on devait faire ce mouvement de rejet en haut de triangle, que c'est pas le bon moment et finalement c'est pas non plus le bon niveau, et que le bon niveau de recharge, ça serait à peu près aux 17 000 $ sur le Bitcoin. Ça fait maintenant quand même 3 semaines qu'on en parle de ce mouvement de cassure baissier pour repartir. Pour le moment on l'a toujours pas fait, ça commence à jouer avec nos nerfs. Sur le Bitcoin, vous le voyez en vue hebdomadaire, on a également, vous le savez, en vue hebdomadaire, des bandes de Bollinger qui se contractent de plus en plus. On arrive sur la moyenne mobile 20 périodes, on arrive finalement sur le niveau de retournement. Mais on arrive sur un niveau de cours qui potentiellement peut être assez violent. Il faut en être conscient quand même, que en vue journée et en vue hebdo, sur le Bitcoin, on est contracté au niveau des bandes de Bollinger. Et par conséquent, il y a un mouvement violent qui se prépare. Et là, c'est plutôt intéressant. La vue hebdomadaire, elle est plutôt propre. Si on doit casser par le haut cette MM20, ce haut de range à peu près à 20 500 $, on irait chercher la bande haute de Bollinger. Et la bande haute de Bollinger, elle se trouve à peu près à 24 000 $. Donc là, c'est pas un petit mouvement. Si on devait confirmer, ça serait un mouvement d'environ une vingtaine de % à la hausse. D'accord ? C'est pareil, si on doit casser la bande basse de Bollinger par le bas, si on doit se faire rejeter sur MM20 pour faire ce mouvement, vous le savez, à peu près les 14 000 voire les 12 000 $, de moins 30% qui se préparent. Donc là, on est sur des mouvements, à mon avis, assez violents. Est-ce que ça aura lieu à la hausse ou à la baisse? Ça dépendra une nouvelle fois du dollar. Est-ce qu'il va se faire rejeter ou pas? C'est la seule question en réalité à se poser. Si le dollar perd de sa puissance, il y a de fortes probabilités que ça casse à la hausse. Si le dollar, au contraire, tente le breakout haussier, attention. Attention, ça voudrait dire qu'on casse les 18 000 $ sur le Bitcoin et ça pourrait nous emporter l'ensemble du marché à la baisse. Là, c'est qui tout double finalement. Prenez vos responsabilités et soyez préparés à ces deux éventualités de cassure par le haut ou par le bas. Si on devait résumer une nouvelle fois, cassure des 20 200 $ et si on va être plus prudent, des 20 500 $ sur le Bitcoin, gros signal d'achat. Cassure confirmée de ce niveau, sans réintégration. Il ne faut pas réintégrer les 20 000 $ une fois qu'on a cassé ces niveaux. Et à l'inverse, cassure des 18 700 $ du bas de range et de la bande basse de Bollinger, et ensuite du bas de triangle à 18 000 $, gros signal de vente. Concernant maintenant les autres actifs, notamment l'Ethereum, sur Ethereum c'est plutôt intéressant, on arrive sur la trendline descendante plutôt long terme, on est toujours en tendance latérale entre également ces deux niveaux, bande basse de Bollinger à ne pas casser 1260 $, sinon ça sera un signal de vente, et à l'inverse, cassure de bande haute de Bollinger et de trendline descendante,
sur le niveau des 1360 $, ça sera plutôt un signal d'achat. Concernant les autres cryptos dont je voulais vous parler et qui sont plutôt intéressantes en vue hebdomadaire mais également en vue journée, on a le TRIB. TRIB avec ce niveau des 0,219, à mon avis, vu la contraction des bandes, il pourrait être extrêmement intéressant. On a également le VeChain avec, en vue 4 heures, un cours plutôt explosif, un niveau de breakout aussi à peu près à 0,232. Donc effectivement, sur le VeChain, ça pourrait être intéressant. Il n'a pas encore fait de gros mouvements. Il est toujours en état plutôt stationnaire. Néanmoins, il n'est pas encore parti sans nous attendre. Donc effectivement, ça fait partie des cryptos qui n'ont pas encore performé et qui sont à surveiller à mon avis dans les jours à venir. Ensuite, on a le YFI. YFI avec une cassure de trendline qui est en attente. Le niveau de breakout haussier à 8000 $ environ, correspondant à la MM20 en vue journée. Effectivement, le YFI pourrait être intéressant également selon moi. Le fait avec des bandes de Bollinger plutôt contractées, on feinte des cassures haussières, on fait une cassure pullback de la trendline descendante. Donc sur cassure confirmée effectivement des 0,087, il pourrait également être intéressant. Le MLN et MLN également contracté, on le voit sur bande haute de Bollinger, c'est un peu comme sur FET avec le niveau des 20.15 qui est à surveiller. Le MIT, cassure de trendline descendante, cassure de MM20, cassure pullback, c'est un peu comme sur FET, et tant qu'on reste au-dessus de la MM20 et des 0,02 sur le MIT. Le Quick, plutôt intéressant, hein, cassure pullback de MM20, on revient retester la bande haute de Bollinger à 63 $. Le Quick pourrait effectivement s'envoler, on voit qu'on a fait de multiples fausses cassures haussières avec réintégration et force vendeuse qui à chaque fois nous font réintégrer. Si on devait confirmer la cassure des 63 $ dans les jours à venir, ça pourrait être intéressant sur Quick. Sur C98, on arrive sur la trendline descendante, on arrive sur la MM20, on le voit, si on devait réintégrer les 0,34, le C98 pourrait également être intéressant. Le YFI2, on arrive sur bande haute de Bollinger, on a une tendance plutôt haussière qui s'amorce, et on voit que sur la bande haute de Bollinger, à peu près à 1030 $, on a un niveau de breakout aussi avec potentiellement une explosion haussière à venir sur YFI2, donc ça pourrait être également intéressant. Ça fait la deuxième fois que je vous en parle du YFI2, il est toujours en train de tester la résistance, et par conséquent, il ne faut pas l'oublier. Le Matic également avec une cassure de trendline descendante, cassure de résistance, une cassure pullback de MM20, et en réalité tant qu'on reste au-dessus des 0,82, le Matic est plutôt intéressant. Sur Rose, c'est un peu comme sur Matic et sur les autres crypto-monnaies que je viens de vous montrer, c'est-à-dire cassure de trendline descendante à venir, cassure de MM20 avec le niveau des 0,0583. Donc ce sont également des cryptos à surveiller, mais je vous rappelle sur l'ensemble de ces crypto-monnaies que tous suivent le Bitcoin, et par conséquent, si le Bitcoin se fait rejeter une fois de plus sur le haut de son triangle et repart à la baisse, tout repartira dans le rouge. Donc soyez conscient qu'il y a un risque de rebond baissier aux alentours des 19 700 $ environ, et que au-dessus de ce niveau, on aura quand même deux résistances à 20 200 et à 20 500, et tant qu'en réalité, nous ne sommes pas passés au-dessus des 20 500 $, sur le Bitcoin, on reste plutôt en tendance latérale, avec des feintes de cassure haussière, des feintes de cassure baissière, et du coup des crypto-monnaies qui sont plutôt latérales, indécises, sans réelle reprise de bull run, dit de bear market. En réalité, on est toujours latéral. Donc effectivement, moi, je reste plutôt dans l'attente d'une cassure du triangle par le bas pour tenter une recharge sur les crypto-monnaies de manière générale et sur le Bitcoin. Néanmoins, effectivement, ça n'empêche pas de faire du trading intraday et surtout d'être aux aguets avec un dollar index qui arrive sur le haut de canal, ainsi que Capstable qui arrive sur le niveau de breakout baissier et sur la trendline ascendante. Donc, à surveiller dans les jours à venir. Pour le moment, je suis plutôt à la hausse, mais effectivement, si on devait se faire rejeter et retomber à 18 800, je serais pour ma part plutôt prudent. On s'arrête là, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, que vous allez mettre bien entendu des petits likes, un petit abonnement, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram et sur Discord. Et ça me fait penser que je vous ai préparé une petite vidéo formation sur la chaîne. Vous n'avez été que 1800 à la voir. Allez la voir, allez sur YouTube, elle vient de sortir. Ça vous permet d'optimiser drastiquement vos frais de trading. Et si vous voulez passer au niveau supérieur en tradant en limite, et non plus directement au prix du marché, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Vous pouvez la retrouver directement dans les vidéos formation de la chaîne. On s'arrête là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Ciao ciao.